La belle-mère a forcé sa belle-fille à se fiancer avec un mendiant pour l'humilier. Mais le jour du mariage, il a révélé quelque chose qui a surpris tout le monde. Le soleil se couchait sur le luxueux manoir des Dupont, teintant le ciel de rose et d'orange. Cependant, la beauté du crépuscule contrastait avec la tempête qui se déchaînait à l'intérieur de la propriété. Claire Dupont, une jeune femme de 25 ans, belle et à l'esprit libre, était à genoux sur le sol de sa chambre, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle suppliait sa belle-mère, Véronique. « S'il te plaît, Véronique, tu ne peux pas m'obliger à faire ça. C'est de la folie !» cria Claire, sa voix se brisant de désespoir. Véronique, une femme de 45 ans, élégante et d'une froideur glaciale, regarda sa belle-fille avec dédain. Ses yeux, couleur acier, ne montraient pas une once de compassion. « Oh, ma chère Claire, dit-elle d'une voix mielleuse, qui cachait sa vraie nature, ne sois pas si dramatique, c'est pour ton bien. Crois-tu que je vais te laisser gâcher ta vie avec ces rêves stupides d'être artiste? Tu as besoin de stabilité, et ce mariage te la donnera. » Claire se leva, faisant face à Véronique avec un mélange de rage et d'incrédulité. « De la stabilité? En me mariant avec un sans-abri que je ne connais même pas? Es-tu devenue folle ?» Véronique sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Thomas n'a peut-être ni argent ni position sociale, mais c'est exactement ce dont tu as besoin. Quelqu'un qui dépendra entièrement de toi et de moi. Il sera facile à contrôler et tu apprendras à être une bonne épouse soumise. »« Mon père ne permettrait jamais cela », s'exclama Claire, s'accrochant à son dernier espoir. Le sourire de Véronique s'élargit, devenant presque prédateur. « Oh, ma chérie, ton père est d'accord. Après tout, qui crois-tu a suggéré cette solution ?» Le monde de Claire s'effondra. Son père, Étienne Dupont, avait toujours été son pilier, son protecteur. Elle ne pouvait pas croire qu'il était d'accord avec ce plan fou. À ce moment-là, Étienne entra dans la chambre. C'était un homme de 50 ans, aux cheveux grisonnants et une expression de préoccupation sur son visage. « Claire, ma fille, » commença-t-il, sa voix fatiguée. « Je sais que cela semble fou, mais Véronique a raison. Tu dois te ranger. Ce jeune homme, Thomas, a besoin d'une chance, et nous pouvons la lui donner. Et puis, qui sait, peut-être qu'avec le temps, tu finiras par l'aimer. » Claire regarda son père, sentant comme si un gouffre s'ouvrait entre eux. « Papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu sais que j'ai des projets, des rêves. Je veux étudier l'art à Paris. Je veux... » « Assez de ces bêtises, interrompit Véronique. « Le mariage aura lieu dans une semaine. Thomas a déjà accepté. Fin de la discussion. » Sur ces mots, Véronique sortit de la chambre, suivie par Étienne, qui lança un dernier regard d'excuse à sa fille avant de fermer la porte. Claire se laissa tomber sur le lit, son esprit tourbillonnant d'émotions. Comment en était-elle arrivée là? Il y a à peine quelques mois, sa vie était parfaite. Elle était sur le point de réaliser son rêve d'étudier à l'École des Beaux-Arts de Paris. Elle avait un petit ami qu'elle aimait, Alexandre, un jeune homme prometteur qui partageait sa passion pour l'art. Mais tout avait changé quand son père s'était marié avec Véronique. Au début, la femme semblait charmante, toujours souriante et attentionnée. Peu à peu, cependant, Claire avait commencé à remarquer des changements. Son père était devenu plus distant, plus enclin à céder aux caprices de Véronique. Et maintenant ça, un mariage forcé avec un inconnu. Alors que les larmes coulaient sur son visage, Claire prit une décision. Elle ne se rendrait pas sans se battre. D'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen d'échapper à ce destin qu'on voulait lui imposer. De l'autre côté de la ville, dans un refuge pour sans-abri, Thomas Mercier recevait la nouvelle de son prochain mariage avec un mélange d'émotions. À 30 ans, la vie l'avait durement frappé. Il y a à peine un an, il avait un travail stable comme comptable dans une grande entreprise. Mais une série de mauvaises décisions et de circonstances malheureuses l'avaient laissé à la rue. « Tu es sûr de ça, Thomas ?» demanda Marie, l'assistante sociale qui l'aidait. « Te marier avec une inconnue, ça ne semble pas être la meilleure solution. » Thomas soupira, passant une main dans ses cheveux sombres. Malgré sa situation, il gardait une apparence propre et digne. « Quelle autre option ai-je, Marie ? C'est une opportunité de sortir de la rue, de recommencer à zéro. Peut-être même que je pourrais aider les autres une fois que je serai sur pied. » Marie le regarda avec inquiétude. « Mais, et l'amour ? La compatibilité ?» Thomas esquissa un triste sourire. « L'amour est un luxe que je ne peux pas me permettre en ce moment. Qui sait, peut-être qu'avec le temps. » Alors que Thomas se préparait à dormir dans son lit du refuge,
il ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange tournure qu'avait prise sa vie. Qui était cette Claire Dupont? Comment serait sa vie à partir de maintenant? Ce que Thomas ne savait pas, ce que personne ne savait, c'était que ce mariage arrangé allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient les fondations de la famille Dupont et révéleraient des secrets longtemps enfouis. À mesure que la nuit tombait sur la ville, deux âmes se préparaient, sans le savoir, à un destin qui changerait leur vie pour toujours. Claire, déterminée à s'échapper. Thomas, s'accrochant à un dernier espoir. Et dans l'ombre, Véronique tissant un réseau de tromperies qui commencerait bientôt à se défaire. Le compte à rebours pour le mariage avait commencé, et avec lui, le début d'une histoire d'amour, de trahison et de rédemption que personne n'aurait pu anticiper. Les jours passèrent à toute vitesse, et avant que Claire ne puisse complètement assimiler la situation, elle se retrouva devant le miroir de sa chambre, vêtue d'une élégante robe de mariée. Son reflet lui renvoyait un regard de tristesse et de résignation. Malgré ses tentatives pour éviter ce mariage, y compris une fuite ratée avec son petit ami Alexandre, Véronique avait réussi à contrecarrer tous ses plans. « Tu es magnifique, ma chérie », dit Véronique, entrant dans la chambre avec un sourire triomphant. « Thomas ne saura pas ce qui le frappe. » Claire se retourna pour faire face à sa belle-mère, ses yeux brûlants d'un mélange de colère et de détermination. « Tu peux me forcer à me marier, Véronique, mais tu ne pourras jamais contrôler mon cœur. » Véronique laissa échapper un rire froid. « Oh, Claire, que tu es naïve. Le cœur est le cadet de nos soucis. Ce qui importe, c'est le contrôle. Et tu apprendras bientôt cette précieuse leçon. » Pendant ce temps, dans une pièce à l'autre bout du manoir, Thomas ajustait nerveusement sa cravate devant un miroir. Il ne s'était jamais senti aussi déplacé que dans ce costume de marié emprunté qui lui allait légèrement grand. « Tu es prêt ?» demanda Étienne Dupont, entrant dans la pièce. Le père de Claire observa Thomas avec un mélange de curiosité et de ce qui pourrait être interprété comme de la culpabilité. Thomas hocha la tête, incapable de trouver les mots appropriés. Comment pourrait-il être prêt à épouser une femme qu'il ne connaissait pas dans une maison qui le faisait se sentir comme un intrus? « Je sais que ce n'est pas conventionnel, » continua Étienne, évitant le contact visuel. « Mais j'ai confiance que tu sauras prendre soin de ma fille. Elle est spéciale. » Avant que Thomas ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et Véronique entra, radieuse dans une robe qui semblait conçue pour éclipser la mariée. « C'est l'heure !» annonça-t-elle avec enthousiasme. « Tous les invités attendent. Thomas, mon cher, rappelle-toi notre accord. Comporte-toi bien, et tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. » Thomas sentit un frisson parcourir son dos aux paroles de Véronique. Il y avait quelque chose dans sa façon de le regarder qui le faisait se sentir comme une pièce dans un jeu dont il ignorait les règles. La cérémonie commença dans le jardin du manoir. Les invités de la haute société murmuraient entre eux, curieux de ce mariage si soudain et particulier. Claire marcha vers l'autel d'un pas mécanique, son visage un masque d'indifférence qui cachait le tumulte en son intérieur. Lorsqu'elle se trouva enfin face à Thomas, leurs regards se croisèrent pour la première fois. Claire fut surprise de ne pas voir la rudesse ou le désespoir qu'elle attendait d'un homme sans abri. À la place, elle trouva des yeux chaleureux et un sourire nerveux qui, l'espace d'un instant, la fit douter. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix résonnant dans le jardin. « Nous sommes ici réunis pour unir par les liens sacrés du mariage Claire Dupont et Thomas Mercier. » Alors que la cérémonie avançait, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à Alexandre. Où était-il maintenant? Avait-il réussi à échapper aux hommes de main que Véronique avait envoyés après lui? Son cœur se serra en se remémorant leur dernière conversation. « Claire, mon amour, je ne peux pas te laisser faire ça, » avait dit Alexandre, ses yeux pleins de désespoir. « Fuyons ensemble, commençons une nouvelle vie loin d'ici. » Mais Véronique les avait découverts. Avec un sang-froid calculateur, elle avait menacé non seulement la carrière artistique d'Alexandre, mais aussi sa famille. « Un accident peut arriver à n'importe qui », avait-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Alexandre n'avait eu d'autre choix que de disparaître, laissant Claire le cœur brisé et sans option. Le prêtre continua. « Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ce couple ne devrait pas être uni par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Un silence tendu tomba sur l'assemblée. Claire retint son souffle, une partie d'elle espérant contre tout espoir que quelqu'un, peut-être Alexandre, apparaîtrait pour arrêter cette farce. Mais personne ne parla.
Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, attendez. La voix de Thomas résonna avec force, surprenant tous les présents. Claire le regarda, surprise et confuse. Thomas respira profondément, ses yeux parcourant les invités jusqu'à s'arrêter sur Véronique, qui le regardait avec un mélange de surprise et de fureur à peine contenu. « Avant que cela ne continue, il y a quelque chose que je dois dire, » commença Thomas, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Je ne peux pas continuer cette farce sans révéler la vérité. » Véronique fit un pas en avant, son sourire tendu. « Thomas, mon cher, ce n'est pas le moment pour... » Mais Thomas l'interrompit. « Je suis désolé, Madame Dupont, mais c'est exactement le moment. »« Claire, dit-il, se tournant vers la mariée, il y a quelque chose que tu dois savoir à mon sujet et à propos de ta belle-mère. » Un murmure parcourut les invités. Étienne Dupont s'approcha, son visage un masque d'inquiétude. « Que se passe-t-il ici ?» Thomas prit les mains de Claire, la surprenant par la douceur de son toucher. « Claire, je ne suis pas celui que Véronique t'a fait croire. Oui, j'ai vécu dans la rue, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La vérité est que je... » Avant qu'il ne puisse terminer, Véronique se précipita en avant, essayant de l'arrêter. « Assez, ce mariage aura lieu maintenant, ou... » Mais il était trop tard. Thomas se tourna vers l'assemblée, sa voix claire et ferme. « Mon nom est Thomas Mercier, et j'étais l'assistant personnel du premier mari de Véronique Dupont. » Le halètement collectif qui suivit cette révélation fut assourdissant. Claire regarda Thomas, puis Véronique, dont le visage avait perdu toute couleur. « Que dis-tu » demanda Claire, sa voix à peine un murmure. Thomas la regarda droit dans les yeux. « Je dis que ta belle-mère a un passé sombre, un passé qui implique manipulation, tromperie et la mort de son premier mari, et je crois qu'elle prévoit de faire la même chose avec ton père. » Le chaos se déchaîna dans le jardin. Les invités commencèrent à murmurer et à s'agiter. Étienne Dupont resta paralysé, regardant sa femme avec un mélange d'incrédulité et d'horreur croissante. Véronique, reprenant contenance, laissa échapper un rire forcé. « Quelle absurdité! Cet homme est clairement perturbé, garde, sortez-le d'ici. » Mais avant que quiconque ne puisse bouger, Thomas sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai des preuves, des documents, des enregistrements, tout ce dont vous avez besoin pour voir la vérité derrière la façade de Véronique Dupont. » Claire, sentant que le monde tournait autour d'elle, s'accrocha au bras de Thomas pour garder l'équilibre. « Pourquoi? Pourquoi as-tu accepté ce mariage si tu savais tout cela ?» Thomas la regarda, un mélange de détermination et de regret dans les yeux. « Parce que c'était la seule façon de m'approcher suffisamment pour exposer la vérité. Je suis désolé, Claire. Je n'ai jamais voulu t'impliquer dans tout cela, mais je n'avais pas d'autre choix. » Alors que l'agitation se répandait parmi les invités et que Véronique luttait pour garder le contrôle de la situation, Claire se retrouva au cœur de l'ouragan, son monde. Le mariage qui devait sceller son destin était devenu le théâtre d'une révélation qui menaçait de détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Et au milieu de tout cela, il y avait Thomas, un homme qui était passé d'étranger indésirable à peut-être le seul allié en qui elle pouvait avoir confiance. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le jardin chaotique, une chose était claire, rien ne serait plus jamais pareil pour la famille Dupont. Le chaos qui suivit la révélation de Thomas fut assourdissant. Les invités, stupéfaits, murmuraient entre eux, tandis que Véronique luttait pour garder son sang-froid. Étienne Dupont, pâle comme un fantôme, s'approcha en chancelant de sa femme. « Véronique, dit-il d'une voix tremblante, de quoi parle cet homme ?» Véronique, avec un sourire forcé, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Chérie, c'est évidemment un malentendu. Ce sans-abri est clairement perturbé. Garde, s'il vous plaît, escortez-le hors de la propriété. » Mais avant que les gardes ne puissent bouger, Claire intervint. « Non !» cria-t-elle, se surprenant elle-même par la force de sa voix. « Je veux entendre ce que Thomas a à dire. » Un silence sépulcral tomba sur le jardin. Tous les regards étaient fixés sur Thomas, qui, tenant toujours l'enveloppe contenant les preuves, commença à parler. « Il y a 5 ans, je travaillais comme assistant personnel de Richard Valois, le premier mari de Véronique, » commença Thomas, sa voix claire et ferme. Au début, tout semblait normal. Véronique était charmante, attentionnée, mais peu à peu j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Véronique tenta d'interrompre, mais Étienne l'arrêta d'un geste. « Continue, » dit-il, sa voix chargée d'un mélange de peur et de curiosité. Thomas acquiesça. «
Richard a commencé à se comporter de manière erratique. Il oubliait des choses, prenait des décisions étranges dans les affaires. À ce moment-là, nous pensions que c'était du stress, peut-être même les débuts d'une maladie dégénérative. Mais la vérité était beaucoup plus sinistre. Il sortit des documents de l'enveloppe. J'ai ici des analyses toxicologiques qui prouvent que Richard était lentement empoisonné. De petites doses d'une substance qui affectait ses capacités cognitives, le faisant paraître incompétent. Un halètement collectif parcourut l'assemblée. Claire, sentant que l'air lui manquait, s'accrocha instinctivement au bras de Thomas. Pendant que Richard se détériorait, continua Thomas, Véronique gagnait de plus en plus de contrôle sur ses finances et ses entreprises. Quand il est finalement mort, soi-disant d'une crise cardiaque, elle a tout hérité. Véronique, voyant que la situation lui échappait, changea de tactique. Les larmes aux yeux, elle se tourna vers Étienne. « Mon amour, tu ne peux pas croire ces mensonges. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour notre famille. » Étienne, visiblement choqué, regarda sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. « Pour notre famille ? Forcer ma fille à se marier avec un inconnu, c'est pour notre famille ? C'était pour son bien !» s'exclama Véronique, sa façade commençant à se fissurer. Claire avait besoin de se ranger, d'abandonner ses rêves stupides d'être artiste. Je voulais juste le meilleur pour elle. Claire, sentant une vague de colère monter en elle, fit un pas en avant. Le meilleur pour moi ou le meilleur pour toi? Je me suis toujours demandé pourquoi tu détestais tant mes rêves d'être artiste. Maintenant je comprends, tu avais peur que je parte, que tu ne puisses pas me contrôler comme tu l'as fait avec mon père. Véronique, acculée, montra enfin son vrai visage. Son expression se durcit et un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Oh, Claire, toujours si naïve. Tu crois que ton père aurait réussi quoi que ce soit sans moi? C'est moi qui ai fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Sans moi, il ne serait toujours qu'un moins que rien. » Étienne, blessé et furieux, fit face à Véronique. « Un moins que rien, c'est ce que tu penses de moi, de notre vie ensemble ?» « Notre vie ensemble a été une farce, » cracha Véronique, « tout comme mon mariage avec Richard. Les hommes comme vous sont faibles, faciles à manipuler. J'ai simplement pris ce que je méritais. » Le jardin fut plongé dans un silence stupéfait. Personne ne pouvait croire ce dont ils étaient témoins. Véronique, réalisant qu'elle en avait trop dit, tenta de se rétracter, mais il était trop tard. À ce moment-là, deux hommes se frayèrent un chemin à travers la foule. « Véronique Dupont » dit l'un d'eux, montrant un badge, « Je suis l'inspecteur Leroy. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Richard Valois et pour tentative de fraude contre Étienne Dupont. » Tandis que les policiers menottaient une Véronique qui criait et se débattait, Claire se tourna vers Thomas, ses yeux pleins de questions. « Comment as-tu su? Pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant pour le révéler ?» Thomas soupira, le poids des années de secret se levant enfin de ses épaules. Après la mort de Richard, j'ai essayé de présenter des preuves, mais Véronique était trop puissante. Personne ne m'a cru. J'ai perdu mon travail, ma réputation. J'ai fini dans la rue, mais je n'ai jamais cessé de chercher un moyen de l'exposer. Quand j'ai appris son plan pour te marier avec moi, continua-t-il, regardant Claire avec un mélange de culpabilité et de détermination, j'ai vu une opportunité. Je savais que c'était risqué, que je pourrais te blesser dans le processus et j'en suis désolé. Mais c'était la seule façon de m'approcher suffisamment pour démasquer Véronique. Claire, submergée par les émotions, ne savait pas quoi dire. D'un côté, elle se sentait trahie, utilisée comme un pion dans ce jeu de tromperie. De l'autre, elle ne pouvait nier la gratitude qu'elle ressentait envers Thomas pour avoir exposé la vérité. Étienne, pendant ce temps, s'était effondré sur une chaise, son monde complètement détruit. Claire s'approcha de lui, l'enlaçant fermement. « Papa, » chuchota-t-elle, « je suis tellement désolée. Mais maintenant, nous connaissons la vérité. Nous pouvons recommencer à zéro. » Étienne acquiesça faiblement, s'accrochant à sa fille, comme si elle était une bouée de sauvetage au milieu d'une tempête. Tandis que les invités commençaient à se disperser et que la police emmenait Véronique, Thomas s'approcha du père et de la fille. « Monsieur Dupont, Claire, » dit-il doucement, « je sais que c'est beaucoup à assimiler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là pour aider comme je le peux. » Claire le regarda, un mélange d'émotions contradictoires sur son visage. « Thomas, merci d'avoir révélé la vérité. Mais que va-t-il se passer maintenant? Avec nous, avec ce mariage ?» Thomas secoua la tête. « Le mariage n'a pas été conclu. Légalement, nous ne sommes pas mariés.
Tu es libre, Claire, libre de poursuivre tes rêves, d'être l'artiste que tu as toujours voulu être. » Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Claire. Ses rêves, qui semblaient si lointains il y a à peine quelques heures, étaient maintenant à nouveau à sa portée. Mais avec cet espoir, il y avait une nouvelle sensation, une connexion inattendue avec l'homme qui avait tout risqué pour sauver sa famille. Alors que le soleil se couchait sur le jardin, teintant le ciel de tons rougeâtres et dorés, Claire, Étienne et Thomas restèrent là, unis par les événements extraordinaires de cette journée. L'avenir était incertain, plein de défis et de possibilités, mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait un sentiment que, ensemble, ils pourraient affronter ce qui allait venir. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ce n'était que le début. Les secrets révélés ce jour-là allaient déclencher une série d'événements qui mettraient à l'épreuve leurs relations, leurs forces et leur capacité à pardonner et à aimer à nouveau. Le chemin vers la rédemption et le bonheur serait long et difficile, mais à ce moment-là, alors qu'ils faisaient face à un avenir incertain, il y avait une étincelle d'espoir qui brillait plus fort que jamais. Les jours qui suivirent le mariage raté et l'arrestation de Véronique furent un tourbillon d'émotions et de chaos pour la famille Dupont. Le manoir, autrefois symbole d'opulence et de pouvoir, ressemblait maintenant à un mausolée de rêves brisés et de vérités amères. Claire, toujours vêtue de sa robe de mariée maintenant froissée, se trouvait dans la bibliothèque de la maison. Regardant par la fenêtre les jardins où il y a à peine quelques jours, sa vie avait pris un tournant dramatique. Le silence de la pièce fut interrompu par un léger coup à la porte. « Entrez », dit-elle, sans détourner le regard du paysage. Étienne entra, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. « Ma fille », commença-t-il, sa voix rauque par le manque d'usage. « Nous devons parler. » Claire se tourna vers son père, remarquant à quel point il semblait vieilli. L'homme fort et sûr de lui dont elle se souvenait avait été remplacé par quelqu'un de fragile et perdu. « Papa ?» dit-elle doucement, s'approchant de lui. « Comment vas-tu » Étienne essaya de sourire, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « J'ai connu mieux », admit-il, se laissant tomber dans un fauteuil proche. Les avocats étaient là toute la matinée. Il semble que Véronique, qu'elle... Sa voix se brisa. Claire s'agenouilla près de son père, prenant ses mains dans les siennes. « Que se passe-t-il, papa ?» Qu'ont dit les avocats? Étienne respira profondément avant de continuer. Véronique ne prévoyait pas seulement de faire avec moi ce qu'elle avait fait avec son premier mari. Elle avait déjà commencé à transférer de grosses sommes d'argent sur des comptes à l'étranger. Nos entreprises sont au bord de la faillite. Claire eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mais comment est-ce possible? Je croyais que nous étions riches, puissants. Étienne laissa échapper un rire amer. Je le croyais aussi. Mais il semble que tout n'était qu'un château de cartes, Claire. Et maintenant, il s'effondre. À ce moment-là, un coup à la porte interrompit leur conversation. C'était Thomas qui entra avec une expression déterminée sur le visage. « Excusez l'interruption », dit-il, regardant le père et la fille avec sympathie. « Mais je crois avoir des informations qui pourraient t'aider. » Claire et Étienne le regardèrent avec expectative, tandis que Thomas s'approchait, tenant un dossier. « J'ai examiné les documents que j'avais rassemblés sur Véronique, » expliqua-t-il. « Et je crois avoir trouvé un moyen de tracer l'argent qu'elle a volé et transféré. Si nous agissons vite, nous pourrions récupérer une grande partie des fonds. » Étienne se redressa, une lueur d'espoir illuminant ses yeux pour la première fois depuis des jours. « Tu es sûr ?» Thomas acquiesça. « Ce ne sera pas facile, et nous aurons besoin de l'aide des autorités. Mais je pense que c'est possible. » Claire regarda Thomas avec un mélange de gratitude et de confusion. « Pourquoi nous aides-tu? Après tout ce qui s'est passé, personne ne te blâmerait si tu t'éloignais simplement de tout ça. » Thomas la regarda droit dans les yeux, son expression douce mais déterminée. « Parce que c'est la chose juste à faire, et parce que vous comptez pour moi. » Tous les deux. Un silence chargé d'émotions remplit la pièce. Claire sentit un frisson dans son estomac face à l'intensité du regard de Thomas, mais elle écarta rapidement ses pensées. Ce n'était pas le moment pour des confusions sentimentales. « Bien, » dit Étienne, se levant avec une énergie renouvelée. « Par où commençons-nous » Les jours suivants furent une frénésie d'activité. Thomas travailla sans relâche avec les avocats et les autorités, suivant la trace de l'argent volé par Véronique. Claire, de son côté, se plongea dans les livres comptables des entreprises familiales, déterminée à comprendre et à aider autant qu'elle le pouvait.
Un après-midi, alors que Claire examinait des documents dans le bureau, elle entendit une agitation dans le hall d'entrée. En sortant pour voir ce qui se passait, elle se figea en voyant qui se tenait à l'entrée. « Alexandre », murmura-t-elle, sentant comme si l'air avait été expulsé de ses poumons. Il était là, son ex-petit ami, l'homme avec qui elle avait prévu de s'enfuir avant le mariage. Claire ne l'avait pas vu depuis que Véronique l'avait menacé, le forçant à disparaître. « Claire », dit Alexandre, sa voix chargée d'émotion, « j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis venu dès que j'ai pu. » Avant que Claire ne puisse répondre, Thomas apparut derrière elle. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, son ton prudent, alors qu'il évaluait le nouveau venu. Claire, sentant la tension dans l'air, se retrouva prise entre les deux hommes. « Thomas, voici Alexandre, mon ex-petit ami. » Alexandre fit un pas en avant, tendant la main vers Thomas. « Tu dois être l'homme qui a démasqué Véronique. Merci d'avoir protégé Claire et son père. » Thomas serra la main d'Alexandre, mais Claire remarqua la rigidité dans sa posture. « J'ai simplement fait ce qui devait être fait, » répondit Thomas, sa voix neutre. L'atmosphère se chargea d'une tension palpable. Claire, se sentant submergée par la situation, décida de prendre le contrôle. « Alexandre, je te remercie d'être venu, mais ce n'est pas un bon moment. Nous sommes au milieu d'une crise et... »« Je sais, » interrompit Alexandre, ses yeux pleins de détermination. « Et je veux aider. J'ai des contacts dans le monde de l'art qui pourraient être intéressés par investir dans les entreprises de ton père. Cela pourrait être la solution dont vous avez besoin. » Claire regarda Alexandre, puis Thomas, sentant le poids des décisions qu'elle devrait prendre. D'un côté, il y avait Alexandre, son premier amour, l'homme avec qui elle avait rêvé d'un avenir. De l'autre, il y avait Thomas, qui avait tout risqué pour la sauver, elle et son père, et qui, en peu de temps, était devenu quelqu'un en qui elle pouvait avoir entièrement confiance. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit finalement Claire. « Alexandre, je te remercie pour ton offre. S'il te plaît, laisse les détails à notre avocat. Thomas, pouvons-nous examiner ces documents dont tu as parlé plus tôt ?» Alors que Claire s'éloignait avec Thomas, elle sentit le regard d'Alexandre fixé sur son dos. Elle savait qu'elle devrait éventuellement faire face à ses sentiments et prendre des décisions difficiles, mais pour l'instant, sa priorité était de sauver l'héritage de sa famille. Cette nuit-là, alors que Claire se préparait à dormir, elle ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines, sa plus grande préoccupation était d'échapper à un mariage arrangé. Maintenant, elle faisait face à la ruine potentielle de sa famille, des sentiments confus envers deux hommes très différents et un avenir incertain. Regardant par la fenêtre de sa chambre, vers la ville qui s'étendait au-delà des murs du manoir, Claire fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que le destin lui réservait, elle se battrait. Pour son père, pour son avenir, et pour la vérité qui avait tant coûté à découvrir. Ce que Claire ne savait pas, c'est que pendant qu'elle contemplait son avenir, des forces obscures s'agitaient dans l'ombre. Véronique, depuis sa cellule, commençait à tisser un réseau de vengeance qui menacerait bientôt de détruire tout ce que Claire et les autres luttaient pour reconstruire. Le jeu était loin d'être terminé, et les jours à venir apporteraient des défis qui mettraient à l'épreuve l'amour, la loyauté et la force de tous ceux impliqués. Le manoir Dupont, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, bourdonnait maintenant d'une activité frénétique. Dans le bureau principal, transformé en un centre d'opération improvisé, Claire, Thomas et une équipe d'avocats et de comptables travaillaient sans relâche pour démêler le réseau financier tissé par Véronique. Claire, avec des cernes marquées par les nuits sans sommeil, examinait une pile de documents lorsqu'elle sentit une main douce sur son épaule. En levant les yeux, elle rencontra le regard inquiet de Thomas. « Tu devrais te reposer un peu, » dit-il, sa voix teintée d'une réelle préoccupation. « Tu travailles sans arrêt depuis des jours. » Claire essaya de sourire, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « Je ne peux pas me permettre ce luxe, Thomas. Chaque minute compte si nous voulons sauver les entreprises de mon père. » Thomas s'acquiesça, comprenant la détermination de Claire. « Je sais, mais tu ne pourras aider personne si tu t'effondres d'épuisement. » De plus, il fit une pause comme s'il hésitait à continuer. « De plus quoi ?» demanda Claire, intriguée par son soudain silence. « Alexandre a appelé, » répondit Thomas, son ton soigneusement neutre. « Il dit avoir des nouvelles importantes concernant de potentiels investisseurs. » Claire ressentit une pointe de culpabilité.
Au milieu du chaos des derniers jours, elle avait à peine pensé à Alexandre ou à l'offre qu'il avait faite pour aider. « Merci, Thomas, » dit-elle, se levant. « Je crois que tu as raison. J'ai besoin d'une pause, et c'est peut-être le bon moment pour parler à Alexandre. » Alors que Claire quittait le bureau, elle ne remarqua pas l'ombre d'inquiétude qui traversa le visage de Thomas. Dans le jardin du manoir, Claire trouva Alexandre qui l'attendait. Le soleil de l'après-midi baignait l'endroit d'une lumière dorée, lui rappelant les jours heureux qu'ils avaient partagés ici, dans ce qui semblait être une autre vie. « Claire, » dit Alexandre, s'approchant avec un sourire chaleureux, « je suis content que tu aies pu trouver un moment pour me voir. »« Alexandre, » répondit-elle, ressentant un mélange de nostalgie et d'anxiété. « Thomas m'a dit que tu avais des nouvelles. » Le sourire d'Alexandre vacilla légèrement à la mention de Thomas, mais il se reprit rapidement. « Oui, j'ai été en contact avec plusieurs collectionneurs d'art et entrepreneurs du secteur. Ils sont intéressés par investir dans les entreprises de ton père, surtout si nous les réorientons vers le monde de l'art et de la culture. » Claire sentit une étincelle d'espoir. « C'est merveilleux, Alexandre. Cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour sortir de cette crise. »« C'est vrai, » acquiesça Alexandre, prenant les mains de Claire dans les siennes. « Mais il y a autre chose, Claire. Ce n'est pas seulement pour les affaires. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce que nous avions, à ce que nous pourrions avoir. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Alexandre, Non, s'il te plaît, laisse-moi finir, » l'interrompit-il doucement. « Je sais que les choses ont changé, que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Mais mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Je t'aime, Claire, et je suis prêt à me battre pour notre avenir ensemble. » Avant que Claire ne puisse répondre, un bruit les fit sursauter. Thomas se tenait à quelques mètres de là, une expression indéchiffrable sur le visage. « Je suis désolé, » dit Thomas, sa voix tendue. « Je ne voulais pas interrompre. Je voulais juste t'informer, Claire, que nous avons trouvé une piste sur l'un des comptes offshore de Véronique. Nous avons besoin de ta signature pour procéder à l'enquête. » Claire, se sentant prise entre deux mondes, hocha mécaniquement la tête. « Bien sûr, j'arrive tout de suite. » Se tournant vers Alexandre, elle ajouta « Merci pour les nouvelles. Nous en reparlerons plus tard, d'accord ?» Alors que Claire suivait Thomas vers la maison, elle sentit le poids des regards des deux hommes sur elle. Son cœur, partagé entre le passé et un possible avenir, battait fort dans sa poitrine. À l'intérieur du manoir, Étienne Dupont observait la scène depuis une fenêtre du deuxième étage. Son visage, marqué par l'inquiétude et la fatigue, s'adoucit en voyant sa fille. « Ma petite Claire !» murmura-t-il pour lui-même. « Si seulement je pouvais te protéger de tout cela. » À ce moment-là, son majordome, Sébastien, entra dans la pièce. « Monsieur, vous avez un appel. C'est de la prison. » Étienne sentit un frisson parcourir son dos. Cela ne pouvait être qu'une seule personne. « Merci, Sébastien. Je vais le prendre ici. » D'une main tremblante, Étienne décrocha le combiné. « Allô ? Bonjour, chérie. » La voix de Véronique, froide et calculatrice, résonna à l'autre bout de la ligne. « Est-ce que je t'ai manqué ?»« Véronique, » répondit Étienne, sa voix chargée d'amertume. « Que veux-tu ?»« Oh, Étienne, » rit doucement Véronique. « Est-ce une façon de parler à ta femme ? Je voulais simplement te prévenir. Tu crois avoir tout vu, connaître tous mes secrets. Mais tu n'as aucune idée. Le jeu ne fait que commencer. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Il resta là, tenant le téléphone, sentant qu'une nouvelle peur s'emparait de lui. Pendant ce temps, dans le bureau, Claire travaillait avec Thomas pour examiner les nouveaux documents. La tension entre eux était palpable, chargée de mots non dits et de sentiments confus. « Thomas, » commença Claire, brisant le silence, « à propos de ce que tu as vu dans le jardin. »« Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, » l'interrompit Thomas, sa voix douce mais distante. « Tes sentiments pour Alexandre ne me regardent pas. » Claire ressentit une pointe de douleur à son ton. « Ce n'est pas si simple. Je suis confuse. Tout a tellement changé en si peu de temps. » Thomas la regarda, ses yeux pleins d'une émotion que Claire ne put déchiffrer. « Je comprends. Et je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je serai là pour t'aider. Pour vous aider tous. » Claire acquiesça, reconnaissante pour ses paroles, mais sentant que quelque chose d'important restait non dit entre eux. À mesure que la nuit tombait sur le manoir Dupont, chacun de ses habitants faisait face à ses propres démons. Claire partageait entre deux hommes et la responsabilité de sauver l'héritage de sa famille. « Étienne,
Tourmenté par les menaces voilées de Véronique et le poids de ses propres erreurs, Thomas luttant contre ses sentiments grandissant pour Claire tout en essayant de maintenir son attention sur la mission qui l'avait amené ici. Et quelque part dans la ville, caché dans les ombres, un nouveau joueur se préparait à entrer en scène. Quelqu'un du passé de Véronique, quelqu'un avec ses propres secrets et son propre agenda, quelqu'un qui allait bientôt ébranler les fondations déjà instables de la vie des Dupont. La nuit avançait, et avec elle, la certitude que les jours à venir apporteraient de nouveaux défis, des révélations choquantes et des décisions qui changeraient le cours de leur vie pour toujours. L'échiquier était prêt, les pièces en mouvement, et le véritable jeu ne faisait que commencer. La faible lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres du manoir Dupont lorsqu'une voiture noire s'arrêta devant l'entrée principale. Une femme élégante d'une 50aine d'années en descendit avec un port qui exudait confiance et mystère. Son nom était Élise Vernet, et son arrivée était sur le point de secouer les fondations déjà instables de la famille Dupont. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Claire se réveillait après une nuit agitée remplie de rêves confus. Elle s'habilla rapidement et descendit dans la salle à manger, où elle trouva son père, Étienne, regardant par la fenêtre avec une expression préoccupée. « Bonjour, papa », salua Claire, remarquant les cernes sous les yeux de son père. « As-tu dormi un peu ?» Étienne se tourna vers sa fille, esquissant un sourire fatigué. « Bonjour, ma chérie. Pas beaucoup, à vrai dire. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Avant qu'il ne puisse continuer, Sébastien, le majordome, entra précipitamment dans la pièce. « Excusez l'interruption, mais il y a une visite. Une femme qui dit s'appeler Élise Vernet. Elle insiste sur le fait qu'il est urgent de vous parler. » Claire regarda son père, remarquant comme il pâlissait en entendant le nom. « Papa, qui est Élise Vernet ?» Étienne respira profondément avant de répondre. « Quelqu'un du passé, Claire, quelqu'un que je croyais ne jamais revoir. » À ce moment-là, Élise Vernet entra dans la salle à manger, sa présence remplissant immédiatement la pièce. « Eh bien, Étienne, les années n'ont pas été aussi clémentes avec toi que je l'espérais. » Claire observa l'échange, sentant qu'elle assistait à quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait comprendre. « Excusez-moi, mais quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» Élise dirigea son regard pénétrant vers Claire. « Tu dois être claire. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais qu'une enfant. Permets-moi de me présenter correctement. Je suis Élise Vernet, ancienne associée de ton père, et disons que j'ai une histoire compliquée avec ta famille. » Étienne intervint, sa voix tendue. « Élise, que fais-tu ici après tant d'années ?»« Oh, Étienne, » répondit Élise avec un sourire énigmatique. « Je suis ici pour sauver ton empire, bien sûr, et peut-être, au passage, régler quelques comptes en suspens. » Avant que la conversation ne puisse continuer, Thomas entra précipitamment dans la pièce, une expression d'urgence sur le visage. Il s'arrêta net en voyant Élise, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Mademoiselle Vernet, » dit Thomas, sa voix mêlée de surprise et de prudence, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Élise haussa un sourcil intrigué. « Eh bien, le jeune Thomas Mercier, il semble que le destin ait décidé de réunir tous les acteurs dans ce petit drame. » Claire, se sentant de plus en plus confuse et frustrée, éleva la voix. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici? Comment se fait-il que vous sembliez tous vous connaître ?» Étienne soupira, résigné. « Je crois qu'il est temps que tu connaisses toute la vérité, Claire. Élise, Thomas, s'il vous plaît, asseyez-vous. C'est une histoire que tout le monde a besoin d'entendre. » Alors que le groupe s'installait dans le salon principal, la tension dans l'air était palpable. Étienne commença à parler, sa voix chargée de regrets et de nostalgie. « Il y a 20 ans, Élise, Véronique et moi étions associés dans une affaire prometteuse. Nous étions sur le point de conclure un accord qui nous rendrait immensément riches. Mais les choses se sont compliquées. » Élise interrompit, sa voix tranchante. « Ce qu'Étienne veut dire, c'est que lui et Véronique m'ont trahi. Ils m'ont exclu de l'accord et ont tout gardé pour eux. » Claire regarda son père, horrifié. « Papa, est-ce vrai ?» Étienne baissa la tête, honteux. « Oui, c'est vrai. C'était la plus grande erreur de ma vie, une que je regrette depuis. » Thomas, qui avait écouté attentivement, intervint. « Mais cela n'explique pas comment Véronique a fini par manipuler et empoisonner son premier mari. » Élise laissa échapper un rire amer. « Oh, c'est la meilleure partie. Véronique ne m'a pas seulement trahi, elle a aussi trahi Étienne.
Elle a utilisé les contacts et l'argent qu'ils avaient gagnés dans cet accord pour épouser Richard Valois et commencer son jeu de manipulation. Claire sentit que sa tête tournait avec toutes ces nouvelles informations. « Mais pourquoi es-tu revenue maintenant, Élise? Et comment Thomas s'intègre-t-il dans tout ça ?» Élise regarda Thomas avec un sourire entendu. Thomas, ici présent, travaillait pour moi avant de devenir l'assistant de Richard Valois. Il a été mon informateur au sein de l'organisation de Véronique pendant des années. Thomas acquiesça, confirmant la déclaration d'Élise. « C'est vrai, Élise m'a engagé pour surveiller Véronique et rassembler des preuves de ses crimes. Mais quand les choses ont dégénéré avec Richard, j'ai dû agir seul. » Claire se sentit trahie une fois de plus. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Thomas? Tout n'était-il qu'un mensonge ?» Thomas s'approcha de Claire, ses yeux suppliants. « Non, Claire, mes sentiments pour toi sont réels. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, toi et ton père. » Étienne, visiblement épuisé par les révélations, s'adressa à Élise. « Que veux-tu, Élise? La vengeance ?» Élise sourit, mais cette fois son sourire avait une touche de tristesse. « Ce que je veux, Étienne, c'est la justice et l'opportunité de reconstruire ce que j'ai jadis perdu. J'ai les ressources et les contacts pour sauver tes entreprises, mais en échange, je veux être l'actionnaire majoritaire. » Le silence tomba sur la pièce, tandis que tous traitèrent la proposition d'Élise. Claire, se sentant submergée par les révélations et les émotions conflictuelles, se leva brusquement. « J'ai besoin d'air, dit-elle, se dirigeant vers la porte. Thomas fit un geste pour la suivre, mais Claire l'arrêta d'un regard. « Non, Thomas, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seule. » Alors que Claire sortait dans le jardin, son esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Son père, qu'elle avait toujours vu comme un homme honorable, avait été complice de trahison et de tromperie. Thomas, en qui elle avait commencé à avoir confiance et pour qui elle développait des sentiments, s'avérait faire partie d'un plan beaucoup plus vaste. Et au milieu de tout cela, il y avait Alexandre attendant une réponse, offrant un avenir qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Dans le salon, Étienne, Élise et Thomas poursuivaient leur discussion, négociant les termes d'un éventuel accord qui pourrait sauver l'Empire Dupont, mais à un coût émotionnel incalculable. Pendant ce temps, en prison, Véronique recevait la visite de son avocat. Son sourire malicieux suggérait qu'elle avait un as dans sa manche, un secret qu'elle n'avait pas encore révélé et qui menaçait de changer la donne une fois de plus. Alors que le soleil montait dans le ciel, baignant le manoir Dupont de sa lumière, le destin de tous les impliqués était en suspens. Les décisions qu'ils prendraient dans les prochaines heures ne détermineraient pas seulement l'avenir de l'entreprise familiale, mais aussi le cours de leur vie et de leurs relations. Claire, debout dans le jardin où elle avait parlé à Alexandre quelques jours auparavant, se trouvait à la croisée des chemins. Devait-elle faire confiance à son père et à Thomas malgré leurs mensonges, accepter l'offre d'Élise et sauver l'héritage familial? Ou peut-être était-il temps de tout laisser derrière elle et de chercher sa propre voie? Ce que personne ne savait, c'est qu'une autre figure du passé s'approchait silencieusement du manoir, quelqu'un dont l'apparition était sur le point d'ajouter une nouvelle couche de complexité à la situation déjà compliquée. L'échiquier était en place, les pièces en mouvement, et le prochain coup pourrait tout changer. Le soleil de l'après-midi commençait à descendre sur le manoir Dupont, projetant de longues ombres qui semblaient symboliser les secrets et les mensonges qui avaient été mis au jour. Dans le jardin, Claire restait immobile, son esprit tourbillonnant d'émotions et de pensées contradictoires. Ce fut le bruit de pas qui s'approchaient qui la sortit finalement de sa rêverie. En se retournant, elle se retrouva face à face avec Alexandre, dont l'expression inquiète s'approfondit en voyant la douleur dans les yeux de Claire. « Claire, dit-il doucement, que s'est-il passé? J'ai essayé de t'appeler et... » Avant qu'il ne puisse terminer, Claire se jeta dans ses bras, les larmes qu'elle avait retenues débordant enfin. Alexandre la serra fort, offrant un réconfort silencieux tandis qu'elle sanglotait contre sa poitrine. Après quelques instants, Claire s'écarta légèrement, essuyant ses larmes. « Je suis désolée, murmura-t-elle. C'est juste que... tout s'est effondré, Alexandre. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur Thomas. Tout était un mensonge. » Alexandre la regarda avec un mélange de confusion et de détermination. « Raconte-moi, » dit-il, la guidant vers un banc proche. Tandis que Claire relatait les événements de la matinée,
les révélations sur son père, Véronique, et l'apparition d'Élise Vernet, Alexandre écoutait attentivement, son visage passant par toute une gamme d'émotions. « Claire, dit-il finalement, lorsqu'elle eut terminé son récit, je sais que c'est accablant, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Claire le regarda, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Merci, Alexandre. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. » Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, la tension était palpable. Étienne, Élise et Thomas poursuivaient leur discussion, les voix s'élevant occasionnellement suffisamment pour que les domestiques échangent des regards inquiets. « Tu ne peux pas t'attendre à ce que je te remette simplement le contrôle de tout, Élise, » argumentait Étienne, sa voix fatiguée mais ferme. Élise, cependant, ne cédait pas. « Et quelle alternative as-tu, Étienne? Sans mon aide, tu perdras tout. Au moins comme ça, tu garderas une partie de l'entreprise, et plus important encore, tu pourras protéger Claire. » Thomas, qui avait observé l'échange en silence, intervint finalement. « Peut-être y a-t-il un moyen de parvenir à un accord qui profite à tous. Si nous pouvions... » Ces paroles furent interrompues par le son de la sonnette de la porte d'entrée. Quelques instants plus tard, Sébastien, le majordome, entra dans la pièce, son visage habituellement imperturbable, montrant des signes de surprise. « Excusez l'interruption, dit-il, mais il y a quelqu'un qui insiste pour voir Monsieur Dupont. Il dit que c'est urgent. » Étienne fronça les sourcils. « De qui s'agit-il, Sébastien ?» Avant que le majordome ne puisse répondre, une silhouette apparut à la porte du salon. C'était un homme d'une 60aine d'années, à l'allure distinguée et au regard pénétrant. « Bonjour, Étienne, » dit le nouveau venu, sa voix grave emplissant la pièce. « Cela fait longtemps. » Étienne devint pâle, comme s'il avait vu un fantôme. « Richard, » murmura-t-il, « mais comment est-ce possible? Nous croyions que tu étais mort ?» compléta Richard Valois, le soi-disant premier mari décédé de Véronique. C'est exactement ce que Véronique voulait que tout le monde croie. Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Élise fut la première à se remettre de la surprise. « Eh bien, cela rend certainement les choses plus intéressantes, » commenta-t-elle, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. Thomas, pour sa part, semblait être en état de choc. « Monsieur Valois, » dit-il finalement, « Nous pensions que Véronique vous avait... » Richard leva une main, arrêtant les paroles de Thomas. « Je sais, mon garçon, et d'une certaine manière, elle l'a fait. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Maintenant, je crois que nous avons des affaires plus urgentes à traiter. » À ce moment-là, Claire et Alexandre entrèrent dans la pièce, s'arrêtant brusquement en sentant la tension dans l'air. « Papa ?» demanda Claire, son regard passant de son père à l'inconnu. « Que se passe-t-il » Étienne, encore visiblement sous le choc, fit les présentations. « Claire, voici Richard Valois, le premier mari de Véronique. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Mais comment ?» Richard se tourna vers Claire, son expression s'adoucissant. « C'est une longue histoire, ma chère. Une histoire qui implique trahison, tromperie et un plan de vengeance qui a mis des années à se développer. » Alexandre, sentant le besoin de protéger Claire, fit un pas en avant. « Excusez-moi, monsieur Valois, mais qu'est-ce que tout cela signifie pour la famille Dupont? Pour Claire ?» Richard regarda Alexandre avec intérêt. « Ah, un autre acteur dans ce drame. Et vous êtes ?»« Alexandre Leblanc, » répondit-il, soutenant le regard de l'homme plus âgé. « Ami proche de la famille. »« Je vois, » murmura Richard, avant de se tourner vers le groupe. « Ce que cela signifie, jeune Alexandre, c'est que les cartes sont sur le point d'être redistribuées. Véronique a cru m'avoir éliminé du jeu, mais elle m'a simplement donné le temps de planifier mon retour. » Élise, qui avait observé l'échange avec intérêt, intervint. « Richard, mon cher, tu as toujours eu un don pour les entrées dramatiques, mais que proposes-tu exactement ?» Richard sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je propose une alliance, Élise, entre toi, moi et les Dupont. Ensemble, nous pouvons non seulement sauver l'empire d'Étienne, mais aussi détruire Véronique une fois pour toutes. » La pièce fut plongée dans un silence tendu, tandis que tous traitaient la proposition de Richard. Claire, se sentant à nouveau submergée, chercha la main d'Alexandre, trouvant du réconfort dans sa présence constante. Étienne, après un moment de réflexion, prit la parole. « Avant de prendre une décision, je crois que nous méritons tous d'entendre l'histoire complète. Richard, Élise, Thomas, il est temps que toutes les cartes soient sur la table. »
Alors que le groupe se préparait à ce qui promettait d'être une nuit de révélations choquantes, à la prison d'État, Véronique recevait une nouvelle qui la laissa pâle et tremblante. Son avocat, d'une voix tremblante, l'informait. « Madame Dupont, il y a eu un développement inattendu. Richard Valois est vivant. » Véronique, pour la première fois depuis longtemps, sentit que le contrôle lui échappait. Son esprit travaillait frénétiquement, essayant de trouver une issue, un moyen de maintenir intact son réseau de mensonges. De retour au manoir Dupont, tandis que Richard commençait son récit, personne ne remarqua la silhouette sombre qui observait depuis l'extérieur, cachée parmi les buissons du jardin. Une silhouette qui avait ses propres plans et qui allait bientôt ajouter une nouvelle couche de complexité à l'intrigue déjà compliquée. La nuit promettait d'être longue, remplie de vérités douloureuses et de décisions qui changeraient le cours de leur vie pour toujours. Et tandis que la lune s'élevait dans le ciel, illuminant le manoir de sa lumière argentée, le destin de tous les impliqués était en suspens, attendant d'être tissé en un nouveau motif, pour le meilleur ou pour le pire. La nuit avait été longue et chargée d'émotions au manoir Dupont. Alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres du salon principal, ils éclairaient les visages fatigués, mais déterminés des personnes présentes. Richard Valois avait terminé de raconter son histoire, un récit de tromperie, de survie et d'un plan de vengeance minutieusement élaboré. Claire, assise entre Alexandre et Thomas, essayait d'assimiler tout ce qu'elle avait entendu. Son père, Étienne, semblait avoir vieilli de plusieurs années en une seule nuit, le poids de ses erreurs passées visible sur chaque ligne de son visage. « Alors, » dit Claire, brisant le silence qui était tombé sur la pièce, « tout ce temps, alors que nous pensions que vous étiez mort, vous planifiez votre retour. » Richard acquiesça, ses yeux montrant un mélange de détermination et de regret. « C'est ça, Claire. Quand j'ai découvert le plan de Véronique pour m'empoisonner, j'ai su que la seule façon de survivre et de finalement l'exposer était de disparaître. Feindre ma mort m'a donné le temps et la liberté de rassembler les preuves nécessaires. » Élise, qui avait écouté attentivement, se pencha en avant. « Et maintenant que tu es de retour, quel est exactement ton plan, Richard ?»« Mon plan, répondit Richard, est d'utiliser les preuves que j'ai rassemblées, non seulement pour faire emprisonner Véronique pour ses crimes, mais aussi pour récupérer tout ce qu'elle m'a volé. Et dans le processus, aider la famille Dupont à récupérer ce qui lui appartient. » Étienne, qui était resté silencieux pendant une grande partie de la conversation, prit enfin la parole. « Richard, Élise, je sais que je vous ai déçus par le passé. Mes actions, ma complicité avec Véronique ont causé des dommages incalculables. Je ne mérite pas votre aide, mais pour le bien de ma fille, je vous demande de nous donner cette chance. » Claire regarda son père, émue par la vulnérabilité dans sa voix. Pour la première fois, elle ne vit pas le puissant homme d'affaires, mais un homme brisé par ses erreurs, cherchant la rédemption. Thomas, qui avait traité toutes les informations en silence, se leva. « Monsieur Valois, il y a quelque chose que je dois avouer. » Richard leva une main, l'interrompant. « Ce n'est pas nécessaire, Thomas. Je sais que tu as été engagé par Élise pour surveiller Véronique. Et je sais que tes actions, bien qu'elles n'aient pas toujours été transparentes, étaient motivées par un désir sincère de faire ce qui est juste. » Claire regarda Thomas, ses émotions en conflit. D'un côté, la blessure de sa tromperie était encore fraîche. De l'autre, elle ne pouvait nier la sincérité dans ses yeux, le remords évident d'avoir dû lui faire du mal. Alexandre, qui était resté un pilier silencieux de soutien pour Claire, prit enfin la parole. « Tout ceci est fascinant, mais que signifie-t-il pour l'avenir, pour les entreprises Dupont, pour Claire ?» Élise sourit, un sourire qui pour la première fois semblait véritablement amical. « C'est la question à 1 million d'euros, cher Alexandre, et je crois avoir une proposition qui pourrait nous profiter à tous. » Tandis qu'Élise exposait son plan, qui impliquait une fusion des actifs de Richard, des contacts d'Élise dans le monde de l'art et ce qui restait de l'empire Dupont, Claire sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être que des cendres de tant de tromperie et de trahison, quelque chose de bon pourrait émerger. Au fil de la matinée, les détails du plan se concrétisèrent. Richard utiliserait ses preuves pour s'assurer que Véronique réponde de tous ses crimes devant la justice. Élise apporterait son expertise dans le monde des affaires et de l'art pour restructurer et diversifier les entreprises. Étienne,
bien qu'il cède le contrôle majoritaire, conserverait un rôle au conseil d'administration, travaillant pour racheter ses erreurs passées. Et Claire se retrouva au centre de tout, désigné comme le visage jeune et frais de la nouvelle entreprise, chargé de diriger une fondation qui utiliserait une partie des bénéfices pour aider les sans-abri et soutenir les artistes émergents. Alors que le groupe discutait des derniers détails, un tumulte à l'extérieur du manoir attira leur attention. Sébastien entra précipitamment dans la pièce. « Monsieur, dit-il s'adressant à Étienne, la police est ici et Madame Véronique est avec eux. » Le groupe se précipita vers l'entrée principale. Là, flanqué de 2 officiers, se tenait Véronique. Son apparence habituellement impeccable était débraillée, mais ses yeux brillaient d'une fureur à peine contenue. « Eh bien, dit-elle, sa voix chargée de venin. Quelle touchante réunion de famille. Richard, mon cher, quelle surprise de te voir, vivant. » Richard fit un pas en avant, sa présence imposante. « C'est fini, Véronique. Tes crimes, tes manipulations, tout est révélé aujourd'hui. » Véronique laissa échapper un rire amer. « Tu crois que c'est la fin? Ce n'est que le début. J'ai des informations qui pourraient couler tous ceux présents ici. Étienne, Élise, aucun d'entre vous n'a les mains propres. » C'est alors que Claire, poussée par une force qu'elle ne savait pas posséder, s'avança. « Ça suffit, Véronique. Pendant des années, tu as semé la discorde et la douleur, tu as manipulé, tu as menti, tu as détruit des vies. Mais ça se termine aujourd'hui. » Se tournant vers les autres, elle poursuivit, « Oui, vous avez tous commis des erreurs. Vous avez tous des secrets et des remords. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recommencer, de construire quelque chose de meilleur sur les ruines de nos erreurs. » Ces paroles semblèrent avoir un effet profond sur tous les présents. Même Véronique, pendant un moment, sembla perdre son masque d'arrogance. Les officiers, après un bref échange avec Richard et après avoir examiné certaines des preuves qu'il avait en sa possession, procédèrent à l'arrestation de Véronique, cette fois sans possibilité d'évasion. Alors que la voiture de police s'éloignait, Claire sentit comme si un poids énorme se levait de ses épaules. Elle se tourna vers le groupe rassemblé à l'entrée du manoir. Son père, Richard, Élise, Thomas et Alexandre. Chacun d'eux avait joué un rôle dans le drame qu'avait été sa vie ces derniers mois, et maintenant, d'une certaine manière, ils faisaient tous partie de son avenir. « Alors, dit-elle, un petit sourire se formant sur ses lèvres, « par où commençons-nous » Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. La restructuration des entreprises, maintenant sous le nom de Fondation Nouveau Départ, avança à un rythme soutenu. Claire, avec le soutien d'Alexandre et son expérience dans le monde de l'art, dirigea des initiatives pour soutenir les artistes émergents et créer des programmes d'aide pour les sans-abri. Thomas, après beaucoup de réflexions et des conversations honnêtes avec Claire, décida de s'éloigner pendant un temps, sentant qu'il avait besoin de trouver sa propre voie et sa rédemption. Mais il promit de rester en contact et de soutenir les efforts de la Fondation où qu'il soit. Étienne, travaillant main dans la main avec Richard et Élise, se consacra à démanteler les réseaux de corruption que Véronique avait tissés au fil des ans, utilisant son influence et ses connaissances pour s'assurer que justice soit rendue. Un an après ce matin fatidique, Claire se trouvait sur le toit du manoir Dupont, transformé en siège principal de la Fondation Nouveau Départ. À ses côtés se tenait Alexandre, sa main entrelacée avec la sienne. « À quoi penses-tu » demanda Alexandre, remarquant le regard distant de Claire. Elle sourit, serrant doucement sa main. À quel point tout a changé. À comment de tant de douleur et de trahison, nous avons réussi à créer quelque chose de beau et de significatif. Alexandre acquiesça, comprenant. Ça a été un voyage incroyable, et le meilleur, c'est que nous ne faisons que commencer. À ce moment-là, la porte du toit s'ouvrit. Étienne, Richard et Élise émergèrent, leurs visages montrant un mélange d'émotion et d'anticipation. « Claire » dit Étienne, sa voix chargée de fierté. « Les premiers bénéficiaires de notre programme de logement sont arrivés. Veux-tu descendre pour les rencontrer ?» Claire sentit son cœur se gonfler d'émotion. C'était le moment qu'ils avaient attendu, le fruit tangible de mois de travail acharné et de dévouement. Alors que le groupe se dirigeait vers l'ascenseur, Claire ne put s'empêcher de penser à quel point ils étaient venus loin. D'un mariage forcé et d'un empire construit sur des mensonges, ils avaient forgé un avenir d'espoir et de rédemption. L'ascenseur commença sa descente, les emmenant vers un nouveau chapitre de leur vie.
Et tandis que Claire regardait les personnes qui l'entouraient, son père cherchant la rédemption, Richard et Élise, anciens rivaux maintenant alliés, et Alexandre, son ancre dans la tempête, elle sut que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient l'avenir ensemble. Dehors, le soleil brillait fort sur la ville, symbolisant l'aube d'une nouvelle ère pour la famille Dupont et tous ceux qui les entouraient. Une ère de seconde chance, d'amour redécouvert et de la possibilité de changer des vies pour le mieux. Et ainsi, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur le hall rempli de visages pleins d'espoir, Claire fit un pas en avant, prête à écrire le prochain chapitre de son histoire. Une histoire de rédemption, d'amour et du pouvoir transformateur de la vérité et de la compassion.